Et là c'est encore Light Fox. Deuxième petit vlog, j'essaie de faire avancer mes projets. Là c'est la place Syntagma Athènes. Je passe très souvent devant. Et j'arrive pas à savoir comment faire mon entreprise d'événementiel. Et tous les jours, quand je marche à Athènes, j'ai des idées de danse, de chorégraphie et d'événements. Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de décrire un des projets comme si je le faisais, comme on dit, fake it until you make it. Donc, je vais faire comme si je pouvais faire mon événement et que j'étais le réalisateur. Donc là, c'est la place centrale et justement, t'en as qui font déjà ce que je veux faire, mais bon, forcément, je préfère faire mes trucs. Là, il y a une sorte d'événement, je sais pas ce que c'est, exposition historique ou des trucs comme ça. Parfois, ils font des danses aussi. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est un truc qui s'appelle Light Fox Events. C'est-à-dire, moi, comment je le vois, en fait, tu mets des drapeaux rouges tout autour avec marqué Light Fox ou Light Fox Events avec un logo Light Fox. Genre là, sur un cercle de 20 mètres, je sais pas, 20 mètres de diamètre, enfin, en centre de la place, quoi. Et au milieu, je sais pas, tu fais par exemple, enfin, j'aimerais faire un clip de musique avec par exemple deux clans qui s'affrontent, enfin un battle dance, quoi. Deux clans qui s'affrontent, mais pas de la musique nulle, pas de la musique classique, mais de la musique moderne, genre de la musique rythmée et un peu ambiance égyptienne, hein, avec des sonorités égyptiennes chaudes. Et les gens seraient habillés en touareg, donc les habits du désert ou les habits d'Arabie Saoudite. Genre des danses stylées, des danses Fortnite, des danses de Gabi J David qui a fait la danse Fortnite Electro. Des trucs du type la danse défaut de Fortnite. Mais j'aime pas les danses locales et les danses classiques. Et à chaque fois les musiciens de rue ils jouent toujours au même répertoire, c'est des musiques de la pop culture d'il y a 20-30 ans. Ou alors de la musique classique, je sais pas, Chopin, des trucs comme ça. Je trouve ça extrêmement ennuyeux et extrêmement mou. J'aimerais une entreprise aussi puissante que par exemple Hybe Label, c'est donc un truc de K-pop. Comme les Blackpink, comme TXT ou Baby Monster, ou BTS ou des trucs comme ça. Et genre ici là. Et le but ça serait de faire une entreprise qui automatise ces événements comme Netflix qui automatise la production de séries et films. Mais alors là j'aimerais qu'il y en ait vraiment chaque semaine, même quasiment tous les jours. Chaque semaine un événement ici ou à la plage ou enfin même plein d'événements partout. Et commencer par moi qui organise moi-même les événements. Genre je fais quelques événements petit à petit organisés par moi-même. Genre ici ouais là je serais le réalisateur du clip de musique. Et après faire comme Netflix, t'as plein de productions de séries dans tous les sens qui se font en même temps parallèlement avec des chefs de projet pour chaque truc. Donc faire une hiérarchie quoi, avec moi tout en haut forcément. Et, mais d'abord commencer moi-même à organiser moi-même pour un peu prendre le rythme. Et genre je sais pas dans 10-20 ans que je sois à la tête de plusieurs chefs de projet qui organisent chacun des événements partout en Europe pour commencer, genre en Grèce, en France. Surtout mettre de la pop. Là j'ai jamais entendu une seule musique de K-pop ou de musique moderne, genre qui est sortie il y a 2-3 ans ici là. Donc, parfois je vois des groupes des danseuses qui font la K-pop, ça je trouve ça bien, enfin les TikTok et tout. La dernière fois c'était à Varsovie, j'en ai vu, dans la vieille ville de Varsovie. Ici jamais, assis devant le stade Panetanic, j'en ai déjà vu. Mais le problème c'est que c'est des fans qui copient les musiques de K-pop et c'est tout quoi. Même moi-même j'avais déjà participé à la production d'un fan musique vidéo de BTS il y a je sais pas 6-7 ans. Mais je sais pas, ils ont supprimé la vidéo, mais l'instrumental est resté. Enfin la musique est restée sur Spotify et tout, et sur ma chaîne c'est la musique Orenda. Alors c'était Army Projet FR. C'est ma soeur qui m'a invité dedans. Mais le problème des fans des gens pas si ambitieux, c'est qu'après ils suppriment leur truc ou ils s'effacent des réseaux sociaux. Il y a un camion qui me fonce dessus.
en fait, l'intérêt d'une entreprise, d'un label de K-pop, c'est que le directeur est le gardien de l'existence de ça. C'est-à-dire que une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de rester le plus longtemps possible pour l'éternité. Comme les pays, les gouvernements, enfin toutes les organisations. Le but, c'est qu'après, à la mort du PDG, il passe le flambeau à un autre PDG, un successeur. Mais le but, c'est que ça continue d'exister sans jamais s'effacer. Donc c'est ce que je veux faire. Faire une entreprise qui garantit l'existence d'événements, de divertissement, de clips de musique qui sont organisés très souvent, quoi. Et je veux faire une machine qui organise ça partout, chaque semaine. Genre comme les Uber, je sais pas, Uber, t'en as des milliers dans chaque ville. Là, faire une entreprise de Lightfox Art ou Lightfox Events qui organise des milliers d'événements dans le monde tous les jours. Des centaines dans le monde tous les jours. Je sais pas comment procéder, donc là, je vous décris ce que j'aurais fait. Mais première étape, c'est vrai que je suis encore seul, là je travaille vraiment avec personne. Il faudrait que je me trouve des contacts. Donc pour l'instant, là honnêtement j'ai aucune idée. Pour moi c'est, je vais pas demander à des gens là dans la rue est-ce que t'es chaud de faire un clip de musique avec moi. Enfin les gens ils sont occupés, ils ont des trucs à faire. Moi aussi je déteste qu'on me demande des trucs dans la rue. Donc je sais pas comment je vais faire, il faudrait que je trouve des gens sur Fiverr ou des freelances sur internet. Là j'ai regardé sur internet un caméraman, un cadreur qui s'appelle George Popoulos, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, Popoulos, enfin un mec quoi, qui parle en anglais, donc je pense que ça serait l'une des premières étapes. Donc pour l'instant, il faut que je continue de mettre des vidéos régulièrement sur YouTube. Donc pour l'instant je deviens un peu youtubeur, gamer, storyteller et tout ça. Et il faut que je réfléchisse en même temps à cet aspect-là d'événements en extérieur. Et genre faudrait vraiment que... Là j'attends le déclic pour l'instant. Pour l'instant je suis pas encore avancé, j'ai pas envie de m'y mettre tout de suite. Mais dès que j'aurai le déclic et que je voudrais me mettre à fond dans la dimension de l'extérieur, là je pense que je vais commencer par contacter un cadreur. Un cadreur c'est déjà bien, et un ou deux acteurs c'est tout, ça suffit pour commencer. Ou faire des feats avec des youtubeurs. J'ai déjà fait des feats avec mon frère Guadapouf, youtubeur aussi. Et ouais, je sais pas comment faire cette transition entre youtubeur gamer et entreprise de K-pop dans la vraie vie. Mais ça va se faire, ça, je suis confiant, ça va se faire, mais la question c'est dans combien de temps. J'espère le plus rapidement possible. Bon allez, j'ai fait tout ce que j'avais à faire depuis. En tout cas ça avance, ça c'est sûr, mais j'aimerais que ça avance plus vite. Et allez, j'y vais, faut pas non plus perdre trop de temps. Ouais, ça va se faire, allez, je m'y attache tout de suite. Là je vais faire mes vidéos gaming. Ouais c'est tout, à plus.